Alléluia. 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 1. 3 démons. Il a dit ceci. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi et pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci. Et nous voulons te rendre toute la gloire. Nous te disons merci parce que ta fidélité se manifeste, Jésus. Merci. Et parce que à cet instant précis commence le ministère de la prédication. Bénis ces instants et glorifie ton nom. Au nom de Jésus. Amen. 3 démons. La semaine dernière, nous avons dit ceci que 3 démons est un message que le Saint-Esprit nous a donné pour exprimer quelque chose ou pour dévoiler des astuces et des stratégies que Satan utilise pour combattre les enfants de Dieu, pour combattre le peuple de Dieu, pour combattre même les hommes. Quand je dis les hommes, c'est toute la créature de Dieu. Et nous avons parlé un peu des effets extérieurs, ce que ce démon avait la possibilité de faire. Nous avons dit que ce démon avait pour but de détruire les foyers. Hein? Il détruit les foyers. Et j'avais dit comme ça qu'il avait la possibilité d'entrer dans des foyers et de faire beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Je vais y revenir tout à l'heure plus en détail. Alléluia. Il pouvait bloquer l'enfantement, il pouvait détruire et faire tomber les serviteurs de Dieu ainsi que les servants de Dieu. Il avait également pour mission de détruire ou attaquer l'église et toute la chrétienté. C'est-à-dire que ce démon est un peu l'instrument principal, c'est-à-dire que celui que Satan envoie, c'est lui-même le diable, en mission pour pouvoir attaquer véritablement les enfants de Dieu. J'avais également parlé de l'utilisation des préservatifs. Je vais y revenir tout à l'heure. Je vais toucher encore des détails beaucoup plus importants. Et nous avons dit également que cet esprit faisait beaucoup de choses. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons continuer parce que tout à l'heure, on va prier un peu. Tout à l'heure, nous allons prier. Nous allons passer un moment de délivrance tout à l'heure. Et pour la suite de ce message, donc, nous allons nous intéresser à un verbe. C'est-à-dire quand on lit 1 Timothée chapitre 4, il y a un verbe dedans qui va nous intéresser. Et ce verbe donne la valeur, toute la valeur aux œuvres de ce démon-là. Et parce que quand nous lisons ce verset, simplement, on ne peut pas comprendre ce que ce démon-là veut faire, ou a fait, ou est en train de faire. Si nous lisons ce passage-là comme cela, rapidement, on ne peut pas comprendre ce que ce démon est venu faire. Et ce verbe-là, c'est le verbe attacher. Il a dit ceci que, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher. C'est ce seul verbe qui donne la valeur à ce verset. Ce petit verbe-là, s'attacher.
Est-ce que vous comprenez? Et c'est sur cela, ce verbe-là, ou la définition de ce verbe, que ce démon va utiliser pour travailler, pour véritablement travailler dans l'église du Seigneur, parmi les enfants de Dieu, et parmi les hommes, et tout ce qu'on appelle la créature de Dieu. Je veux dire ce qu'on appelle les hommes. Et nous avons, pour cela, on va retrouver ce même verbe dans 3 passages bibliques. Dans Genèse, le chapitre 2, le verset 24. Dans ce que nous venons de lire, qui est le 2e passage. Et dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 14 au verset 17. Alléluia. Nous allons retrouver ce même verbe dans ces 3 passages. Et c'est à partir de ces 3 passages-là que nous allons définir un peu ce que ce démon-là est en train de faire. Et aujourd'hui, nous allons aller un peu plus en profondeur. Donc je vais dire des choses comme Dieu me les a données. Je ne vais pas mâcher les mots. Je vais les sortir crus. Alors attachez vos ceintures. Regardez un peu dans Genèse chapitre 2, le verset 24. On va retrouver ce verset, on va le lire ensemble. Qu'est-ce qui est écrit? Il est dit ceci que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Alléluia. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Mes amis, quand nous lisons ce verset, la pensée de Dieu est claire pour l'homme. Le besoin de Dieu pour l'homme se faisait sentir dans ce verset-là. Dieu savait que l'homme avait besoin de quelque chose. Il est Dieu, il sait tout. Alors la Bible dit qu'il va faire une aide qu'on appelle la femme. Alléluia. Et quand nous lisons ce verset, Dieu est en train de nous expliquer le principe du mariage. Et parce que certains pensent que le mariage, c'est quand... Je vais donner un séminaire là-dessus, hein, le mariage. Là. Il y a des gens qui ne se sont pas encore mariés, qui ont besoin de se marier. Donc, je vais donner un séminaire là-dessus. Et nous allons développer ce verset-là jusque dans son dernier retranchement. Donc, je vais passer un peu là-dessus rapidement. Alléluia. Donc, quand on parle du mariage, les gens pensent que c'est quand on va à la mairie, quand on monte dans la voiture, puis on fait pam. C'est pas ça le mariage. Ça, c'est les à côté du mariage. Mais quand la Bible dit, l'homme quitte ses parents et il vient s'attacher à sa femme, c'est ça le mariage. Le mariage, dans sa définition originale, c'est avoir des rapports sexuels avec une femme. C'est-à-dire que quand tu as un rapport sexuel avec une femme, tu viens de te marier à la femme. Ce qui veut dire qu'il y en a ici qui ont au moins 20 femmes. Et qui ont eu 20 femmes dans leur vie. Et je vais vous expliquer ce principe spirituel-là. Écoutez, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia! Je vais vous expliquer ça. Et je vous dirai pourquoi le démon là, il a la force. Donc, quand Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, Dieu est en train de nous dire que l'homme va quitter ses parents pour s'attacher à une femme, c'est-à-dire il va marier une femme. Amen. L'homme va marier une femme. Et l'homme sera heureux dans son foyer. Alléluia. L'homme sera équilibré dans son foyer. Et la société sera heureuse. On aura un homme, une femme, des enfants, etc., etc. Alors le démon va regarder, parce que c'est le démon des eaux, la sirène, le wata. Il va regarder ce principe, il va dire, ok, c'est Dieu qui a dit ça, non? C'est Dieu qui a dit que l'homme et la femme doivent se marier, non? Le démon va venir, mais écoutez, on va utiliser ce même principe-là pour nous marier aussi. Oh, pourquoi est-ce que Satan, il est bête? La Bible dit que c'est la bête, mais il n'est pas bête. C'est moi qui ajoute cela. Il n'est pas bête. La Bible dit, Satan, c'est la bête. Mais lui, il n'est pas bête. Ce démon va utiliser la même stratégie pour nous lier à lui dans le mariage.
Satan a dit ceci. C'est ce démon-là qui parlait. Dieu a pris un homme. Il a pris une femme. Et puis ils se sont accouplés. Il dit ça c'est le mariage. Mais écoutez, nous aussi on va se marier. Ce démon va utiliser la même stratégie. Et nous retrouvons cela dans le 2e verset. Allez, dans 1 Corinthiens 6, verset 16. Il a dit que celui, je vais le lire, écoutez-moi, écoutez-moi. Celui qui s'attache à une prostituée devient une seule chair avec elle. On va arriver là tout à l'heure. Et Satan va utiliser, comme je l'ai dit, cette même forme ou ce même principe-là pour lier plusieurs personnes dans le mariage. Donc, il y a des hommes qui sont mariés à des esprits, à des démons. Et ce démon-là, c'est lui qu'on appelle le démon Wata. Et Satan ne va pas utiliser n'importe quelle voie. Satan va s'appuyer sur la définition du mariage. Donc, il va pousser les hommes à commettre des actes sexuels. C'est-à-dire qu'il va pousser les hommes à coucher avec des femmes. Ou il va pousser des femmes à coucher avec des hommes pour les marier. Et ce mariage a lieu chaque jour dans les hôtels, dans les maisons inachevées, dans les marchés. Et chaque jour, Satan célèbre des mariages dans les ténèbres, sous les bancs, là où on verse les ordures. Alors rappelez-vous où vous avez eu vos premiers rapports sexuels avec une fille. Pour toi, ça devait peut-être dans une maison inachevée. Le diable était là. Pour toi, c'était peut-être dans la cuisine. Satan était là. Pour toi, c'était même dans le WC. Le diable était là. Pour toi, ça pouvait être sous l'eau. Satan était là. Dans l'eau. Satan était là. Tu allais à la plage avec un homme. Vous avez couché dans l'eau. Le diable était là. Parce que Satan, il s'amuse. Il n'est pas fou. Chaque rapport est une célébration de mariage. Et là, c'est la vérité, j'ai dit. Chaque rapport que tu as eu, tu as célébré au moins 35 mariages. Pour toi seul. 35 mariages. Et parce que tu as dû coucher au moins avec 35 femmes. Alors ne t'étonne pas. Ne t'étonne pas que la nuit, quand tu dors, tu vois une foule d'esprits à tes trousses. Ce sont tes femmes. Ce sont tes femmes. Et ne t'étonne pas que tu vois une foule d'hommes à tes trousses. Ce sont tes maris. C'est-à-dire que Satan va utiliser le sexe pour nous lier à lui dans le mariage. Ceux qui m'écoutent et qui vont recevoir ce CD, attachez bien vos ceintures parce que c'est votre délivrance aujourd'hui. Satan, en nous liant dans ce mariage-là, visait plusieurs buts. Mais je vais citer peut-être 2 ou 3. Satan voulait faire connaissance avec l'intimité de l'homme et de la femme. Il a regardé l'homme, la créature de Dieu. Il a regardé la femme et dit, ok, je vais voir ce qui est dedans. Je vais regarder ce qui est à l'intérieur. Donc Satan va aller avec toute sa stratégie, alléluia, mettre la main sur notre intimité. Il met la main sur nos sexes. Et il a le pouvoir sur ça. De sorte que nos reins sont délâchés. Ou bien, j'ai envie de dire, nos reins ne sont plus, on ne peut plus les maîtriser. Et que nos reins sont toujours excités. Parce que Satan est rentré dans notre intimité. Et il a vu ce qu'on a et ce que tu as. Il a dit, ok, c'est un instrument que je peux bien utiliser. 3 démons. Alors quand il va nous lier à des mariages avec les esprits, le démon Wataka, il va nous lier à des mariages, il va commencer à s'amuser avec nous, il va commencer à jouer avec nous. Alors voilà comment il va travailler.
Le démon va attaquer, il va nous lier à des mariages. Il va commencer à s'amuser avec nous, il va commencer à jouer avec nous. Alors voilà comment il va travailler. Vous êtes mariés, nous sommes mariés à ce démon, n'est-ce pas? La nuit, il vient. J'en parlais avec une servante de Dieu qui me disait, oh homme de Dieu, c'est le diable, c'est le diable, c'est le diable. Satan se forme un sexe et il vient coucher avec toi. Mais vous êtes marié, non? C'est ton mari qui est arrivé là. Il se forme un sexe plus volumineux que tes entrailles. Je vais vous expliquer des choses. C'est pour cela que souvent des filles ont des problèmes dans leur intimité. Les boutons, les démangeaisons, les plaies. C'est ça l'origine. C'est la solution ou bien le contrat de mariage que tu as signé avec ce démon-là. C'est ça qui est là. On est là, on va à l'hôpital, on se soigne, ça ne finit jamais. Il y a du pu qui sort de ta verge. Et on appelle ça gonocoxie. On appelle ça plénorragie. On appelle ça syphilis. C'est ça. Et parce que Dieu a fait ça pour glorifier son nom. Et Satan, en nous poussant dans ce genre de mariage-là, à cause du principe du péché, a pris notre intimité pour se réjouir. Alors les 35 mariages que tu as célébrés là, tu as 35 femmes. Tu es seul, mais comment tu peux être toujours en forme? C'est pour cela qu'il y a des maladies vénériennes. Tu as mal au bas-ventre. Tes règles sont mélangées et tes équerres sont tordues. Tu as mal au bas-ventre. Et là, ils sont toujours en érection. Je dis la vérité, c'est pas faux. Parce que l'esprit auquel tu es lié est là. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche matin, dimanche à midi, dimanche à 16h, tu es dedans. C'est pas faux. C'est la vérité. Il y avait une sœur en Christ, elle voulait se marier. Le pasteur lui a dit, mais est-ce que tu as prié pour demander à Dieu qui est cet homme? Elle dit, oh pasteur, je l'aime. Oh. Pardon, il faut prier. Il y a qui? Il faut prier. Pasteur, Dieu m'a révélé que c'est lui. Ah oh, ben yeah. On a fait le mariage. Alléluia. Le monsieur était assis dans son coin, il regarde la fille. On va se retrouver dans la maison. La joie, on a coupé gâteau, etc., etc. Tout ça. Quand ils sont arrivés dans la maison, oui, il y a ça. Le monsieur a enlevé ses affaires. Quand la fille a vu ça, elle a dit, ah, tout de suite là, on est mariés, non? Matin, il est dessus. Midi, même la femme est en train de prendre dans la cuisine, va la chercher. Il est dessus. Le soir, il est dessus. La fille a commencé à se lever. Elle dit, ah, c'est manger ou bien c'est cabato. Elle a couru, elle allait chez l'homme de Dieu. Pasteur, voilà mon problème. Il dit, je t'avais dit, est-ce que tu as prié? Et parce que quand ces démons, à cause du péché, nous poussent à entrer en communication avec eux, sont là. Si on n'a pas reçu notre délivrance, ils sont là. Et ça se remarque dans notre foyer. La femme devient un instrument de reproduction à tous égards. Un enfant a 6 mois. Pendant que l'autre, elle a 6 mois, elle est déjà en gestation, là, en grossesse. Quand l'autre sort, ça n'est pas encore fini. Elle a pris une 3e. C'est pour ça que vous voyez des enfants, ils ont le même jour. Ce sont ces démons-là qui font ça. Parce qu'eux, ils ne connaissent pas fatigue. Ils ne connaissent pas paresse. Leurs reins ne sont jamais bloqués. Ce sont des machines qui tournent 24 heures sur 24. Ce démon-là, il est dangereux. C'est pour cela que Dieu dit comme ça que ce démon devient notre époux ou notre épouse légale dans le monde spirituel. Par un simple contact sexuel. Tu as couché avec combien de personnes?
Tu as couché avec combien de personnes? Combien de personnes ont vu ton intimité? Regarde le démon là, il rit. Il dit, j'ai vu beaucoup. Il est en train de dire, il a vu beaucoup. Il a vu beaucoup. Donc, dans Genèse 2, 24, Satan, le démon Wata, a fait mariage avec nous. C'est ce que ça veut dire, une seule chair. Il a fait mariage avec nous. Comment veux-tu encore te marier à une autre personne? C'est pas possible. C'est pour cela que ton mariage est bloqué. C'est pour cela que tu ne trouves pas mari. Tu es prisonnier. Et prisonnière de ces démons-là. Ils sont là. Mais vous pensez qu'eux aussi, ils ne connaissent pas l'adultère? Tu vas les quitter pour aller faire c'est adultère chez eux. Ils savent ce que c'est que l'adultère. Alors quand tu t'entêtes pour aller te marier, ils mettent le désordre dans ton foyer. Tu te maries aujourd'hui, demain tu divorces. Et c'est ce qui arrive à ceux qui ne connaissent pas Jésus. Ils t'ont pris en charge pendant des années. Tu allais dans des hôtels. Tu les as servis. Et puis un matin, tu dis, tu vas te marier. Ils disent rien. Il faut te marier. Tu es dans la maison avec ta femme. Et puis tu as un pied dehors. Tu es dans la maison avec ta femme. Et puis ton sexe est dehors. Tu es dans la maison avec ton mari. Et puis ton sexe est dehors. Ton entité est dehors. Tu te déshabilles dans chaque quartier. C'est ce qu'ils font. Je vous dis la vérité. C'est pour cela que vos maris vous trompent. Et vos femmes vous trompent. C'est ça la vérité. Ils n'ont pas d'espérance. Parce qu'ils ne sont pas en Jésus. Et quand les gens viennent à Jésus, on dit, oh alléluia, nous sommes sauvés. Mon mari est converti, je suis converti. Gars, le démon est encore là parce que le monsieur n'a pas reçu sa délivrance. Amenez-moi vos maris, je vais prier pour eux. Les femmes là, amenez-moi vos maris. Sinon, pendant que vous êtes ici, là, il y a une femme à la maison là-bas. Pendant que vous êtes ici, là, elles sont là-bas. Quand matin, il prend le bus, il va au plateau, là. Souvent, il ne va pas au travail. Mais la femme l'attend là-bas. Il y a une chambre dans son bureau. Mais, tu sais que je ne sais pas. Je sais, il ne faut pas dire amen. C'est la vérité. Ces démons-là sont à nous tous. Comment tu vas te marier? Comment tu peux avoir un foyer stable? C'est pas possible. Tu as fait 20 mariages. Et ce sont ces personnes-là, ces femmes-là que vous voyez chaque fois. Ces hommes-là que vous voyez chaque fois dans vos rêves. Et il y en a même, ça va plus loin. Ça va plus loin. Quand elles se réveillent, ou quand ils se réveillent, ils sont mouillés comme s'ils avaient eu des rapports normaux avec quelqu'un. Ça va plus loin. Et ils prennent ça pour ce qu'on appelle communément maladie. Non, c'est un démon qui fait ça. C'est comme ça. Ils vont plus loin. Et il y en a qui vont encore plus loin. Tu es là, tu sembles être en grossesse. Mais en réalité, tu n'es pas en grossesse. Et puis tu sens que tu es en grossesse. Et puis tu ne vois pas, tout est bloqué. C'est eux qui font ça. Ils ont pissé en toi. Et souvent, c'est eux qui donnent ce qu'on appelle communément fibrome là. C'est la grossesse démoniaque. Ça assis ici. Il dit, il faut prendre grossesse, mais pour là, ça est ici. Et puis le bébé là, il est toujours nourri. Et c'est le sang, ils boivent. Mes amis, je vous dis la vérité. Je ne suis pas en train de plaisanter. Nous sommes liés. Ces démons-là, dès l'instant qu'on a eu un contact sexuel avec une fille, ça rentre en même temps. Ce démon-là se présente automatiquement. Parce que c'est son travail. Alors regardez un peu dans le monde, les jeunes filles et les jeunes gens. Regardez un peu. Quand vous allez partir d'ici, sortez vos agendas. En ce qui concerne les conquêtes sexuelles. Énumérez le nom de toutes les filles avec lesquelles vous êtes sortis. Combien de fois vous êtes sortis? Et mettez ça devant le Seigneur. Je vous dis la vérité. J'ai rencontré un gendarme, un policier. Je lui ai dit, mon ami. Il avait un problème pour se marier. Je lui ai dit, mon ami. Il dit, ah, pasteur. Il dit, ouais. Et tu as connu combien de femmes? Il dit, ah, il dit, bon, faut faire la liste. Il a écrit, et puis il dit, j'ai oublié d'autres. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça qui donne la force à cet esprit-là, à ce démon Wata. 3 démons. 1
1 Corinthiens chapitre 6, verset 15 à 16. 1 Corinthiens le chapitre 6, verset 15 à 16. Voilà ce qui est écrit. Corinthiens, chapitre 6, verset 15 à 16. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Regardez ce qui suit. Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Verset 16. Certes non. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Ça revient encore. Les deux deviendront une seule chair. À ce niveau, le démon va plus loin avec l'homme. Alléluia. Et Paul nous le dit. Le démon devient une seule chair avec l'homme. Ou un seul être avec la créature de Dieu. Je vais expliquer ce que le deuxième niveau de une seule chair. Tout à l'heure, j'ai parlé d'une seule chair dans le domaine du mariage seulement. C'est-à-dire que le mariage qu'on contraste, c'est-à-dire que le démon et nous entrons en communication. Nous devenons un dans le mariage. Maintenant, je vais évoluer un peu en vous disant qu'une seule chair a d'autres significations. Et je vais emprunter une signification que vous allez comprendre. Quand Paul dit, quand tu entres en communication avec une prostituée et tu deviens une seule chair, cela veut dire concrètement que tu deviens une prostituée. Alléluia. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui vous diffère. C'est-à-dire que vous êtes même chose. Vous êtes une même plante. Vous devenez une même sémence. Est-ce que vous comprenez? Vous devenez un même être. Et c'est un des procédés les plus puissants que ce démon met en valeur pour garder l'homme sous sa domination. C'est ce procédé-là qu'il utilise. Non seulement on se marie à lui, mais en même temps, il s'identifie à nous. Dans le rapport, on devient même chose. Est-ce que vous comprenez un peu? À ce niveau, le démon, on peut parler un peu d'incarnation. Possession est petit, mais je parle d'incarnation. Satan ne travaille pas avec une petite mesure. Quand il a la possibilité d'attraper l'homme à un niveau plus haut, il le fait. Donc nous devenons une même plante. Et c'est devenu une seule chair ici, prend la forme d'alliance, de pacte. C'est-à-dire que ce démon-là signe un contrat d'alliance avec nous, un pacte avec nous. Et ce démon devient désormais notre tuteur légal. Parce que nous sommes même chose. C'est ceux qui se ressemblent qui s'assemblent. Et quand on dit que nous devons une seule chair, une même plante avec cet esprit, c'est dans les trois compartiments de la vie de l'homme. Alors Satan, à ce niveau-là, par un simple contact sexuel, il vient pour posséder notre esprit, il possède notre âme, et il se déverse sur notre corps. Alléluia. Je vous dis la vérité. Il y en a qui prennent les rapports sexuels pour de la plaisanterie. Non, si écoute, après je vais me confesser, tu es vaincu. Tu es mort même. Quand ce démon est saisi notre esprit est souillé. Il souille notre esprit. Hein? Et cela nous éloigne de la véritable adoration. Parce que nous sommes souillés. Et nous sommes souillés à cause de la présence des démons de souillure, des esprits d'impureté qu'on a contractés par le rapport sexuel. Est-ce que nous sommes d'accord? Notre esprit est souillé, a ouvert des
hommes, leurs pensées dans leur esprit, vous les verrez, ils sont grossiers. Ils sont grossiers. Vous les verrez tout le temps en train de parler de sexe. Tu as vu la go là, quand j'étais souillé là, ce sont des esprits de souillure. Leur esprit est souillé. Et quand il vient d'avoir un rapport avec une personne de sexe différent, il vient et puis vous relate les faits comme ça s'est passé. Il a un esprit de souillure en lui. Il prend plaisir à ces choses-là. Est-ce que vous me comprenez? Et c'est ce que ce démon-là fait, le démon Wata. Alors les gens disent, s'il y a un démon, va-t'en. Écoutez, ce démon-là se respecte, hein? Ah non, il est respecté dans le monde spirituel. On ne le chasse pas n'importe comment. Il gère le monde. C'est Satan lui-même. Et au niveau de notre cœur, nos sentiments ne sont plus purs. Ce sont des esprits qui nous poussent à aimer. Tu passes dans la rue et puis pour rien comme ça, tu dis j'aime la vie. Ça ne va pas dans ta tête. Est-ce que tu la connaissais avant? Et ce sont ces esprits qui nous mettent en contact avec les filles qui sont possédées par ce même esprit. Hey! Alors tu pars dans la rue, tu regardes la vie, la vie elle m'enjaille trop même. Tu es vaincu parce que l'esprit est là. Et c'est eux qui nous poussent souvent à faire de mauvais choix dans nos fiançailles. Parce qu'ils veulent perpétrer une race de démons. Ils peuvent te pousser à marier une personne qui vient d'eux. Une qui lui ou qui leur appartient. Avec un homme comme une femme. Tu as vu le monsieur là? Son nez est carré. Ses yeux sont ronds. C'est le choix de Dieu. Mes amis, il faut sonder la parole de Dieu. Il faut écouter l'esprit de Dieu. Ce sont ces esprits-là qui font que nous avons des désirs incontrôlés et qui nous poussent vers les femmes. Pour rien comme ça, un homme vous arrête dans la rue, il vous parle, il est charmant, il est bon. C'est le démon qui parle au travers de toi. Et il y a les sœurs en Christ qui se sont laissées, j'ai envie de dire, séduits ou saisis par ces esprits-là. Et des sœurs qui sont venues dans les églises. Et quand vous venez et vous avez un but seulement pour le mariage, vous êtes une proie facile pour ces démons-là. Quand le but essentiel, ce but-là qui te pousse à venir à l'église, c'est le mariage, mais tu vas trouver pour toi. Il y a une sœur, elle venait à l'église, elle était zélée, Dieu vraiment la bénissait. Et dans le quartier, il y a un jeune homme. Les gens courent après elle, et puis elle résistait. Puis il y a un musulman, un jeune musulman, il a dit, les gars, celle-là, je vais la voir. On dit, ah, la soeur qui est zélée comme ça, il dit, oh, je vais la voir celle-là. Et parce que cet homme est allé dans la présence de Lucifer. Et parce que cet homme est allé dans la présence de Lucifer, il a sondé le cœur de la fille. Ah, ils ont fait le plus beau mariage de l'église. Le plus grand. Satan, pour t'avoir là, il peut se donner lui-même. Parce que lui, il ne perd rien. Il n'a jamais perdu. Parce que c'est un esprit. Quand il fait ça, l'argent sort et puis il balance. Dès que le mariage est fini, 2 jours après, il prend son série d'aga plus Zanat et il retourne à la mosquée. La fille dit, on dit quoi? Elle dit, moi, j'ai dit à mes amis que j'allais t'avoir. Certainement dans la vie de cette sœur, il y a un esprit qui était encore caché. Un démon de souillure dans ses sentiments. Et certainement le Saint-Esprit l'a averti. Mais le démon l'a convaincu et persuadé. Elle a accepté le mariage. Aujourd'hui, il y en a plusieurs qui sont mariées, chrétiennes, et puis qui ont divorcé. Et qui sont en train de divorcer. C'est ce démon-là qui fait ça. Et au niveau de notre corps devient un panneau publicitaire pour ces démons-là. Un panneau de publicité. Comment? Par rapport aux choses que ce démon-là aime. C'est-à-dire que tout
qui est mondain, rouge à lèvres haut, vernis haut, phare haut, des habillements bizarres. En fait, quand ce démon est là, quand il s'identifie à toi, c'est ce qu'il veut là. C'est ce que tu fais. Ce qu'il aime là. C'est ce que tu portes. En fait, tu penses que c'est toi qui es habillé, mais c'est l'esprit là que tu habilles au travers de toi. C'est pour cela que vous voyez des femmes, des sœurs en Christ qui sont habillées d'une manière bizarre. Elles sont dans les églises et bien elles portent des habits transparents. Des jupes qui ne dépassent pas les genoux. Elles sont en mini, rouge à lèvres, phare, mèche. Les habits d'eau là, c'est ouvert comme ça. Comment on appelle ça? Décolleté, non? Décolleté. Décolleté. Tout ça, c'est décollé. Décolleté. Et puis, quand vous les voyez marcher, les habits sont serrés. Et puis, quand elles décalent là, tout le monde tremble. Parce que tout tremble sur elles. C'est le démon là qui fait ça. Je vous dis la vérité. Voilà, les jeunes, ils sont en train de rire. Dis la vérité. C'est la vérité, j'ai dit. Vous avez déjà fait ces expériences-là. Ah, Dieu, mais la sœur, elle est bien là. Il y en a qui prennent des produits pour éclaircir. Leur tête pour devenir encore plus rouge qu'avant. C'est le démon là qui fait ça. Oh. Donc, c'est ce démon là que tu as habillé chaque jour. Et ils vont plus loin. Pour les femmes. Il non, faut porter ce slip là. Quand tu portes là, tu es joli. Tu es joli. Il y a tellement de caleçons qu'ils ont fabriqués. Ils portent des choses bizarres. Dans leur intimité, elles sont nues. Quand vous les voyez dans la rue, elles sont nues. Prêtes à accueillir le premier démon qui va se présenter. Je m'arrête là. Mes amis, quand nous lisons 1 Corinthiens le chapitre 6, le verset 15 à 16, ce démon veut se donner une personnalité au travers de nous. C'est-à-dire que on incarne la personnalité de ce démon-là. Est-ce que vous me suivez? Nous devenons son habitation, sa demeure. Donc nous obéissons à tous ses désirs. Va ici. Fais ceci. Alors ne soyez pas étonnés de voir des sœurs en Christ qui n'ont rien envie à des païennes. Hey! Jésus-Christ de Nazareth. Sœurs en Christ. Et on trouve des arguments. On dit non, quand on porte les mèches là, ça nous aide, ça fait pousser les cheveux. Ça ne va pas dans ta tête. C'est Dieu qui ne peut pas faire pousser tes cheveux. C'est Dieu qui ne peut pas faire pousser nos cheveux, s'il vous plaît. Les mèches que tu portes, ceux qui m'écoutent, le CD, la foule qui m'écoute, les mèches que vous portez là, ce sont des couronnes sataniques, démoniaques. Comment des chevelus, une chevelure où les cheveux peuvent avoir différentes couleurs. Et la couleur, c'est une manière de s'exprimer. Ce sont des expressions de la vie ou du monde. On dit le bleu, c'est ceci. Le jaune, c'est comme ci. Le vert, c'est comme ci. Mais tu as des mèches roses sur ta tête. Tu as des mèches bleues. Tu as des mèches rouges. Mais est-ce que tu sais quelle malédiction est dans cette couleur de mèche que tu as sur la tête? Est-ce que tu sais quel rang occupe les démons qui ont les mèches de différentes ou de la couleur que tu as sur la tête? Est-ce que tu connais le rang de ce démon-là? Est-ce que tu sais quelle place tu donnes à un esprit quand tu portes telle ou telle mèche avec telle ou telle couleur? Vous ne connaissez pas le monde spirituel, c'est pour ça que vous jouez à votre tête. Satan ne joue pas. Il y a des servants de Dieu qui portent des... Wow. Pas des servants de Dieu, des femmes qui prêchent, qui portent mèche. Elles sont possédées, je le dis. Si elles reçoivent ce message, qu'elles viennent, on va faire un face-à-face. S'il n'y a pas de démon en eux, moi je laisse les micros et puis je m'en vais au champ. Je lui dis, tu as un démon en toi. Si elle dit non, il dit, bon, on va essayer. On va essayer. Tu permets que je t'impose les mains seulement? Femme qui prêche. Si elle dit oui, il dit, derrière le doigt, là, et puis tu tombes. Ce sont des démons qui sont en elle.
Je m'en fous. Si tu es femme de bishop, on s'en fout de toi. Tu es possédé. Alors, Satan, au travers de toi, s'est donné une personnalité. C'est pas toi, c'est un démon qui fait que tu es comme ça. C'est un démon qui fait que tu es comme ça. Il n'y a rien à faire. Amenez-le-moi ici, je vais prier pour elle, cette femme-là. 1 Corinthiens chapitre 6. Celui qui s'attache, le verset 16, celui qui s'attache à une prostituée est un seul corps avec elle. Mes amis, c'est la vérité. Je reprends ces mêmes versets-là. J'ai dit, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16. Celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle. Satan se donne une image, une personnalité au travers de nous. 3 démons. Ce démon se donne une identité au travers de nous. 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 1. C'est le dernier verset. Il dit ceci, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Regardez encore le verbe attacher. Et quand on regarde ce verset, quand on dit ceci, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Quand on lit ce verset ne s'adresse pas à n'importe qui. Abandonner la foi pour s'attacher. Dieu est en train de nous dire que ce verset concerne les enfants de Dieu, en particulier, et l'église du Seigneur. Parce que c'est nous. C'est à nous qu'on parle quand on parle de foi. C'est à nous qu'on parle quand on parle de foi. C'est nous. L'église de Dieu, mes amis, est menacée. Ce qui veut dire que beaucoup vont être séduits. Mais, malheureusement, il y en a qui le sont. Il y en a qui le sont déjà. Beaucoup ont été déjà séduits. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Beaucoup ont été déjà séduits. Et à ce niveau, Dieu disait comme ça que l'église de Dieu a signé un contrat. Cette forme de s'attacher, ou cette forme d'abandonner la foi, pour s'attacher à ces esprits séducteurs, Dieu dit que c'est un pacte que l'église a signé avec ce démon qu'on appelle la sirène des eaux. Un contrat que ce démon a signé avec l'église de Dieu. Et comment il le démontre? C'est parce que ce contrat a été déjà signé dans l'église que vous voyez qu'il y a impudicité dans l'église. Les enfants de Dieu tombent dans l'impudicité. L'église de Dieu, dans l'adultère. Il y en a qui vont plus loin pour verser leur sperme par terre. La masturbation. Et tout ce qui concerne l'immoralité sexuelle. Dans l'église de Dieu, on trouve tout cela. Ce n'est rien d'autre que le contrat qu'on a signé avec ces démons-là. C'est le partenariat. Ce sont les affaires. La masturbation. L'immoralité sexuelle. Et ce démon va travailler avec cela. Et aujourd'hui, les hommes de Dieu sont vaincus par ce péché-là. Est-ce que nous sommes d'accord? Des bishops, des surintendants, des archibishops qui sont vaincus par ces démons-là. Ils couchent avec leurs femmes et ils couchent avec les fidèles de l'église. Et puis c'est tout. C'est le contrat qu'ils ont signé avec le démon. Vous savez de quoi je parle? Quand ce démon est là, le sexe n'est pas combattu dans l'église. Quand cet esprit est là, on a peur de parler d'adultère, d'impudicité. On m'a raconté ce témoignage où l'homme de Dieu a couché avec presque toutes les filles de son assemblée. Et il a été dévoilé publiquement un dimanche au culte. Parce que Dieu en avait marre. Qu'est-ce qu'il apportait comme enseignement au peuple? Il ne va jamais combattre ce démon-là. C'est pas possible. Ça ne peut pas aller. C'est pas possible. Quelle instruction peut-il donner pour aller combattre ce démon? Mes amis, si tu es dans l'église de Dieu,
ou si nous sommes dans l'église de Dieu, que nous sommes vaincus par l'impudicité, ou l'adultère, ou l'immoralité sexuelle, ou bien la masturbation, à quelque niveau que ce soit, ce démon est là. Il est assis là. 3 démons. Après cela, ce qu'il fait, c'est, après qu'il conduise les hommes dans l'immoralité sexuelle, le deuxième contrat qu'il signe avec l'église, c'est le message de la prospérité. Le deuxième contrat qu'il signe avec l'église, c'est le message de la prospérité. Il dit aux hommes de s'enrichir. Mais regardez ce que Paul dit dans 1 Timothée, le chapitre 6, à partir du verset 7. Regardez ce que Paul dit. Les hommes diront, non, j'ai reçu l'onction quand j'ai pris pour les gens, ils sont bénis. Tu mens, c'est faux, c'est pas un ministère. Moi, j'ai prié pour les gens que Dieu a bénis et puis après. Est-ce que je presse là-dessus? L'erreur que les hommes font, c'est ce que Paul est en train d'écrire ici. Tous ceux qui courent après le message de la prospérité. Regarde ce que Paul dit. 1 Timothée, le chapitre 6, le verset 7. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, comme aussi nous n'en pouvons rien emporter. Si donc, nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Mais ceux qui veulent s'enrichir, regardez bien la phrase que Paul utilise. Moi j'ai la version Colombe. C'est la Bible Thompson, la version Colombe. On va lire d'autres versions tout à l'heure. Paul dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans une foule de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Ceux qui veulent s'enrichir. Et quand quelqu'un est en train de prêcher sur la prospérité, il excite les hommes à s'enrichir. Le démon est là. On n'a pas besoin de prêcher là-dessus. C'est Dieu qui enrichit. Quand Dieu te voit dans le besoin là, il fait comment? Il apporte l'argent. Les hommes ont fait de cela un ministère. Dieu me disait par le Saint-Esprit que ce sont les ouvriers du démon Wata. Ils ont créé des réseaux de finances. Non, les enfants de Dieu ne peuvent plus souffrir. Les lieux de placement, ce sont des ouvriers de Wata. Et ces banques de placement là, je dis la parole et je la déclare. Si vous êtes sur le territoire ivoirien, parce que Dieu nous a demandé d'aller en mission, j'ordonne que toutes ces banques de placement soient fermées, afin que ce démon quitte la Côte d'Ivoire. À cause de ce démon-là, les enfants de Dieu ne peuvent plus entrer dans l'intimité de Dieu pour chercher la révélation du Seigneur. Ils pensent qu'ils peuvent tout résoudre avec l'argent. Alors pour commencer un ministère, ils disent, j'ai besoin d'argent. Nous on a commencé, on n'avait même pas 5 francs. Pour commencer un tel selon, il faut de l'argent. L'argent n'est pas la puissance nécessaire pour soutenir un ministère. La puissance nécessaire pour soutenir un ministère, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui débloque la bénédiction spirituelle. Et alors quand Dieu te voit en train d'agir, selon lui, il dépêche le corbeau et il envoie le chèque selon sa volonté, selon la direction qu'il veut donner au ministère, et selon l'appel qu'il t'a donné, et selon les besoins. Ceux qui veulent s'enrichir, et qui se sont déjà enrichis, sont tombés dans un piège. Et leur fin, c'est la perdition. 3 démons. Alors Satan s'est assis dans l'église. Et il y a des pasteurs qui encouragent cela. Ce sont des ouvriers d'iniquité. Ce sont des ouvriers du démon Wata. Ceux qui ont mis leurs doigts dans le placement d'argent, ils ont scellé leur âme au signe 666. On n'a pas besoin de donner l'argent pour recevoir quelque chose de Dieu. Dieu bénit gratuitement. Parce que Jésus a payé le prix à la croix. Tu as fait quoi pour te convertir? Tu as donné combien pour te convertir? Et puis c'est aujourd'hui tu vas donner l'argent pour que tu sois béni. Sorcière, sorcier, convertis-toi. On doit prier pour ta délivrance.
Et tu attends cet argent, il ne vient jamais. Je prie pour que cela ne vienne jamais. Et que tu périsses. Jusqu'à ce que tu comprennes que tu es dans un mauvais chemin. Telle voie paraît droite à un homme. Mais son issue c'est la mort. On a reçu une révélation. Dieu dit dans le cas de prendre l'argent, tu es maudit, mon ami. C'est une malédiction qui te suit. Tu es en train d'entrer sous la malédiction. Ah, je dis la vérité. Je dis la vérité. C'est vraiment ce que je dis. Parce que le démon est assis là. 1 Timothée chapitre 6, verset 7 à 12. Dieu l'a dit. Hein? Il dit au verset 11, il dit, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience et la douceur. C'est ça là qui est bon pour nous. C'est ça qu'on doit rechercher. Et c'est à la fin de cela que Dieu là, il nous donne ce qu'il veut nous donner. Amen. 3 démons. Mes amis, quand Satan rentre dans une église, quand l'église scelle une alliance avec ce démon, il y a des choses qui se passent. Et il y a un que je vais citer. C'est très affreux. Aujourd'hui, des hommes de Dieu et les servants de Dieu exhortent les enfants de Dieu et l'église du Seigneur à porter des préservatifs. Alors non, si vous voulez faire espacement d'enfants, allez-y porter préservatif. Oh, c'est terrible. Mais le sperme qui tombe dans le préservatif, là, ça va où? C'est pour faire quoi qu'elle avec ou bien pour faire lait avec? Où est-ce que vous mettez cela? Moi, je m'adresse aux hommes de Dieu qui encouragent ça. Sans le savoir, mes amis, serviteurs de Dieu, servants de Dieu, vous qui encouragez les préservatifs, vous avez participé aux œuvres de cet esprit-là. Alors que vous êtes un collecteur de sperme. Vous poussez les hommes à donner leur sémence à ce démon-là. Pour faire espacement d'enfants-là. Il faut demander à Jésus comment faire cela. Dieu a donné aux hommes ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Amen. Mais pourquoi on n'enseigne pas cela et c'est les préservatifs qui prennent la place de la maîtrise de soi? Alors pour ne pas avoir consulté l'Esprit de Dieu et pour avoir poussé les hommes à pécher contre Dieu, mon ami, si tu ne te repens pas, homme de Dieu, tu seras jugé. Vraiment, tu seras jugé pour ça. Parce que tu as poussé les hommes à se souiller par terre. Comme l'a fait Onan. Comme l'a fait Onan. Onan l'a fait. Dans Genèse 38, verset 9. Il a fait ça. Il savait qu'il ne pouvait pas avoir une descendance avec la femme avec laquelle il devait coucher. Il s'est souillé par terre. Mais quand tu as versé ça, là, qui a pris? Satan a récupéré cela. Mes amis, quand Satan ou l'église est en communion avec ce démon-là, il se passe des choses extraordinaires. Satan n'est plus combattu. Et la dernière chose qu'il fait, quand il entre en communication avec l'église, c'est qu'il vient pour combattre l'esprit de Dieu. Et il le fait pour éteindre la flamme de l'esprit. Et comment il travaille? Il travaille avec le phénomène de esprit de python. Quand le Saint-Esprit commence à se manifester, on dit, ah, esprit de python. Ah, ça c'est un esprit de python qui parle. Il a dit, c'est ce démon-là qui a peur d'être dévoilé. C'est pour cela qu'il combat. Il se protège par cette astuce-là de esprit de python. Mais dites-moi, où avons mis le don du discernement des esprits? Lisez la Bible dans Actes des Apôtres. Il y a une femme qui était en train de parler aux serviteurs de Dieu. Et ce qu'elle disait, elle dit, ces hommes-là sont des serviteurs de Dieu. Mais Paul, c'était juste, mais Paul, les hommes de Dieu qui étaient là, ont pu discerner que cet esprit-là ne venait pas de Dieu. Aujourd'hui, ce démon-là pousse les hommes de Dieu à combattre le Saint-Esprit jusqu'à dire qu'on ne doit plus parler en langue.
qu'on ne doit plus prophétiser, qu'on ne doit plus apporter de révélation. Les hommes de Dieu, les servants de Dieu qui combattent cela, sont vaincus par ce démon-là. 3 démons. Le démon Wata, pensez-vous que son nom il vient pour s'asseoir d'un corps et puis il est tranquille? Non. C'est la cheville ouvrière. Hein? C'est la cheville ouvrière des activités des ténèbres. Satan est maître dans la destruction. Non, s'il est un des Wata, écoutez, il se moque de vous. Regardez ce qu'il fait. C'est lui qui fait ça. Aujourd'hui, quand on apporte une révélation sur une personne, selon Dieu, on dit non, le Saint-Esprit est sage. Vous voulez assagir l'Esprit de Dieu. Ça veut dire qu'il est plus sage que Dieu. Satan, il est impoli. Alors pour quelqu'un qui a un démon, lui, qui ne veut pas écouter, on doit être impoli à son égard. Si tu n'es pas impoli, enfin d'un démon qui possède un corps, le démon ne va pas partir. Il y a un de mes enfants qui est assis là, il dit un jour, Dieu lui a dit de parler à une femme qui était fiancée dans son église où il est et qui s'apprêtait à se marier à cet homme-là. Mais avant le mariage, ils couchaient déjà ensemble. Puis Dieu lui a révélé ça. Il allait dire à la femme, Dieu dit, il est d'abord venu ici parce qu'il ne connaissait pas tout ça, lui aussi, il était fou avant. Et il a dit, Dieu dit de te dire, madame, femme, ce que tu fais là, c'est péché. Ouh, scandale parmi les juifs et les pharisiens. La femme s'est levée manu militari. Elle allait voir le pasteur. Voici ce qu'on m'a dit. Voici ce qui s'est passé. Le pasteur appelle l'enfant, le jeune homme en question, il lui dit, qu'est-ce que tu as dit là? Non, je lui apporte là. Il dit, non, mon ami. Quand tu as un genre de révélation comme ça, il faut venir me voir d'abord. Toi-même, Dieu te parle même. Il faut venir me voir d'abord. Puis, sacrilège. Moi, Dieu m'a parlé, on est d'aller parler à quelqu'un, puis je vais me lever pour aller voir le pasteur. Oh, écoutez, le pasteur n'est pas une tour de contrôle. Dieu a dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Alors, chaque enfant de Dieu est un centre d'opération de l'esprit de Dieu. Alors, Dieu t'a parlé, mon ami, il faut frapper dedans. Le pasteur est d'accord, il n'est pas d'accord, vous êtes venu en détail et vous n'irez pas en convoi. Dans la révélation. Alléluia. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à dire, mes amis. Mes amis, l'homme de Dieu a dit, a commencé à censurer l'enfant. Mais il y avait un guide sous roche. La femme était riche. Et c'était elle qui finançait l'œuvre. Alors c'était la poule aux œufs d'or. Il ne fallait pas la bousculer. Et mon ami, briser, tuez-moi cette poule, on va la bouffer. Parce que quand le péché est dans le peuple ne bouge pas. Le peuple n'avance pas. Moi je suis à la maison et puis mes enfants s'en vont déverser leur révélation sur les gens. Ils prient pour eux et puis les gens sont guéris. Ils viennent, oh papa, voilà ce qu'on a fait. J'ai dit que Dieu vous bénisse. Non, voilà ce qu'il y a. J'ai dit, vous là. Donc si moi je ne suis pas là, comment vous allez faire? Il dit, ok, merci, hein. Merci beaucoup, on s'en va. Les gens combattent cela. Et c'est cet esprit-là qui fait ça. Pour ne pas que le péché soit dévoilé dans le temple. Pour ne pas que le péché soit dévoilé parmi le peuple. Non, c'est l'esprit de donc Jésus là, il ne parle plus. Alors quand le message m'a sorti, Jésus-Christ est Seigneur. Et c'est aux assemblées de Dieu qu'on fait ça beaucoup. Aux assemblées de Dieu. Allez, moi j'étais aux assemblées de Dieu. Quand un message me sortit, non, l'esprit est soumis au prophète. Vous êtes fous. C'est de la folie, s'il vous plaît, mes amis. Dieu veut parler. On ne doit pas l'arrêter, s'il vous plaît. Dieu peut parler de 9h à 9h de l'autre du lendemain. Dieu parle, il parlera, il parle quand il veut. Il parle combien de fois? Il peut parler. Dieu parle. Dieu parle, mes amis, Dieu parle. Dieu a toujours parlé. Alors l'esprit est soumis au prophète. Est-ce que vous-même là, vous qui parlez, est-ce que vous êtes soumis à l'esprit de Dieu? Vous êtes des adultères, vous avez des copines dans vos églises et vous empêchez l'esprit de Dieu de parler sous prétexte que l'esprit est soumis au prophète. Au contraire, mes amis, vous avez peur qu'on dévoile votre secret parce que vous vivez dans le péché. C'est vous avez peur de qu'on dévoile vos péchés. Parce que ces démons-là sont là. 3 démons. Hey, alléluia. Hey.
3 démons. Et ce démon travaille comme ça pour semer le trouble parmi les enfants de Dieu. Une révélation. Ça vient de Dieu même. Pasteur. Voilà ce qu'ils ont dit. On dit pasteur, voilà ce qu'ils ont dit. Moi. Oui, il y a des sorciers dans l'église. Il y a des sorcières dans l'église. Et ce démon travaille avec ces sorciers-là. Cet esprit est là. On dit non, c'est un esprit de python. N'importe quoi. Ces hommes de Dieu qui font ça là. Je vous invite ici à Sion, à un séminaire sur la démonologie. Et où démontrer qui est un démon. Et qui est l'esprit de python. Mes amis, l'esprit de python, ce n'est rien d'autre que Lucifer lui-même. Python, c'est serpent. C'est le serpent ancien, c'est la divination. Mais, si vous croyez en ce démon-là de divination, croyez au moins un jour au Saint-Esprit. Un seul jour. C'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu même qui a créé tous les êtres. Celui qu'on appelle esprit de python là. Il n'y en avait pas avant. Il est devenu démon après. Mais il sait comment Dieu travaille. Et les hommes ont peur de recevoir la révélation de... c'est Dieu qui appelle même. On appelle l'esprit. Satan, va-t'en au nom de Jésus. Regardez-moi, des fous comme ça qui combattent le Saint-Esprit. 3 démons. Mes amis, je vais terminer. Je vais parler de certains petits points et puis nous allons finir. Je reviens sur les préservatifs. Les préservatifs, c'est ce que Satan utilise pour récolter le spermatozoïde, ou bien le sperme. Et c'est une entreprise démoniaque. Alors toutes les sociétés de préservatifs là, dans ce pays, toutes ces sociétés seront fermées. Si ce n'est pas fermé, il y a un incendie qui va prendre tout ça. Personne ne mourra, hein. C'est quand tout le monde est à la maison que la nuit vient le faire tout brûler. Et parce que Satan fait ça pour récolter le sperme. Et tout sperme sorti de l'homme est utilisé par Satan pour 2 raisons fondamentales. Il y en a plusieurs, hein. Mais quand tu te souilles par terre et que tu poses ta sémence dans ce vilain caoutchouc là, et puis tu balances ça où tu veux là, Satan te pousse à faire ça pour 2 raisons. Premièrement, il le fait pour créer une race à lui. Est-ce que vous connaissez la naissance in vitro? Les gens prennent des trucs et puis fabriquent une âme qui naissent. C'est ça, non? Moi, je ne connais pas trop tout ça dans la biologie, ou bien les... Mais Satan utilise ça aussi. Donc, quand il récolte là, ils prennent, ils vont avec, puis ils fabriquent des hommes. Mais écoutez, ce démon qui est fabriqué là, son papa c'est qui? Non. Son papa c'est pas Satan, c'est toi. Satan lui n'a pas de sperme en lui. C'est pour toi là, il a pris pour faire. Donc c'est ton enfant. C'est pour cela qu'il y a plusieurs entre nous ici qui ont des enfants dans le monde spirituel. Chaque nuit quand tu vas dormir, tu vois un enfant. Papa, un enfant que tu n'as jamais vu t'appelle papa. Tu l'as couché où avec qui? Souvent tu vois un enfant, le lendemain c'est une vieille. Papa. Quand tu te lèves le matin, tu n'as pas d'enfant. Papa, mais il est quitté où? Hein? Dites-moi, il est quitté où? Et il utilise également ce sperme-là. Souvent, oh, mais Satan, il est mauvais. Oh, il est mauvais. Hein? Il est mauvais. Il est mauvais. Non seulement il fait ça pour créer une race à lui, mais il fait ça également pour posséder les hommes et les femmes. C'est-à-dire, par cette semence-là, quand vous les versez, vous les jetez là, nous sommes identifiés et mis en contact avec un démon qui nous suit. C'est-à-dire que quand ça tombe, et puis il récupère, quand ça descend dans le laboratoire souterrain, on dit, ça c'est pour Kofi Jules. C'est ton gars, allez, suis-le. Et regardez ce qui va suivre. Vous voyez souvent des gens, on ne sait pas ce qui s'est passé, et puis ils deviennent un coup bizarre. Ils ont un esprit guide, ou un démon mystère qui les suit. Tout ce qu'ils font, vous les voyez, ils sont bizarres. Ils sont bizarres. Et ils n'aiment pas le bruit. D'autres même sont là et puis parlent seuls. Ils ne sont pas en train de parler seuls, hein. Ils sont en train de parler à le démon là comme ça. Et puis, disons comme ça que non seulement ces démons là nous suivent, mais il y en a qui sont possédés directement. Le contact
avec cette semence, Satan nous transfère un démon qui nous possède directement. Ce qui est sorti de nous, ça a mis en contact avec cet esprit-là. Et puis, ce qu'il fait par la suite, quand le démon nous possède, on dit souvent qu'on a un démon qu'on appelle VIH. On dit qu'on a le démon du sida. C'est celui-là qui vient. C'est ce démon-là qui vient. Je vais parler de lui tout à l'heure. Et il y en a qui naissent. Après avoir mis en contact, la semence en contact avec un démon. Quand ils ont des rapports avec une femme, ils accouchent un enfant mongolien. Ou bien l'enfant, il est né avec une infirmité. Et le démon a le pouvoir de vous transférer. Il te lance quelque chose. Ou bien vous accouchez un enfant qui est bandit, mal élevé. À 3 ans déjà, il est incorrigible. Téni Banani n'a rien fait. Et vos enfants sont là, la nuit, pendant qu'ils dorment, vous entendez. Ils mangent quoi? Mes amis, on a pensé que les préservatifs, c'était un simple, oh là là, un bon débarras. Non, voilà, il y a des contacts. Et Satan travaille avec ça. Mes amis, 3 démons. Et cet esprit a le pouvoir de faire tout ça. Maintenant, on va parler un peu du sida. C'est un esprit venu pour que le démon Wata ait plus de sperme qu'avant. Ce démon a réfléchi jusqu'à il a dit, mais écoutez, je veux me marier à des hommes, je veux faire plus, et je veux faire beaucoup de progrès dans la science. Satan a dit, bon, on va t'envoyer quelqu'un qui va t'aider. Il dit, faut partir. Un esprit de mort, il est parti. Quand il est arrivé, il dit, oh, il y a le sida. Mais alors, pour vous aider, on vous a trouvé une solution. Mes amis, il y a les capotes qui se percent. Tu seras possédé par ce démon-là. On vous a trouvé une solution. Oh, en réalité, c'est un marché que Satan a mis en valeur. Sur le sida, là, ça n'existe pas du tout. C'est l'esprit. En fait, c'est un démon qui vient vous attaquer. On a prié pour des gens qui ont été guéris. Donc, ça se guérit. Ou on chasse le démon et puis la personne est guérie. Ou bien, alors c'est un vaste réseau. C'est une opération. C'est un commerce. C'est un commerce. Et Satan fait ça pour faire marcher son entreprise. Il récolte beaucoup de semences. Et je veux plus de semences. Jusqu'à même aller fabriquer des préservatifs féminins. Ça a une forme bizarre. Ça ressemble à un démon. Satan joue avec les hommes. Mais écoutez, ce soir-là, il va prendre pour lui. Et Satan s'est amusé. Il est rentré à l'ONU pour créer ONU-SIDA. Vous voyez? L'instance suprême. L'ONU, Organisation des Nations Unies. L'instance suprême. Il est entré là-bas et dit, écoutez les gars, moi, Lucifer, créez ça. Oh, créez ça. Et ils font la promotion des préservatifs. Pas du sida, hein, des préservatifs. Et Dieu dit comme ça que cette organisation pousse les hommes à se souiller par terre. Davantage par terre. Et c'est une activité cachée des ténèbres. Et ils disent aux hommes, attention, danger. Plus on crée des préservatifs, plus le sida tue les hommes. Mais écoutez, vous ne trouvez pas que c'est un peu bizarre tout ça? Parce que Satan a trouvé un beau marché. Et il est en train de travailler. Alors il a pu toucher les hommes de Dieu encore, à ce niveau-là. Il a dit aux hommes de Dieu, avant qu'il y ait un mariage maintenant, dans l'église, il n'a qu'à passer le test anti-VIH. Bye! Il y a une dame que nous avons reçue, elle est quittée à Kotobi, Bongouanou, c'est ça non? Quand elle est venue, elle m'a appelé, elle dit, elle écoutait un message sur le CD et puis elle est venue. Il dit, ah madame, vous allez bien? Elle dit, oh, je vais très bien. Elle est passée, je vais vous voir. Il y a un problème. Elle dit, je veux me marier, Dieu m'a parlé, je veux me marier. On allait faire le test VIH là. On dit, j'ai le sida, je suis sur le positif. Il dit, ah bon? Il te dit, quelle église? Elle dit, je suis l'Assemblée de Dieu. C'est eux qui sont experts dans ça. Assemblée de Dieu. Je dis, Assemblée de Dieu a dévié. Ouais, j'étais là-bas. J'ai fait 15 ans, vous a dit. Il y en a même, voilà. Voilà les gens de l'Assemblée de Dieu qui sont là. Il y en a plein ici. Assemblée de Dieu. Nous, il
faut faire. Non, il faut faire le test. Mais les pasteurs qui vous disent ça là-haut, eux-mêmes, ils ont fait le test d'abord. À partir d'aujourd'hui, si vous dites de faire votre test, dites-le pasteur, allez-y faire pour vous d'abord. Vous êtes marié, mais allez-y faire pour vous d'abord. Si vous n'êtes pas malade, moi j'allais faire pour moi. Or, la fille, il y a une servante de Dieu qui lui a dit, Satan va t'empêcher de te marier. Mais fais attention. Et le démon Ouata est passé par son pasteur pour lui dire, tu as le sida. Va faire test. Tu as le sida. Il lui a dit, s'il refuse de te marier, et il lui a dit, mais est-ce que tu présentes les signes de cette fameuse... Elle dit, mais je me porte bien, pasteur. Je suis heureux. Je n'ai pas de problème. Je suis en pleine forme. Il dit, s'il ne veut pas te marier, il faut venir moi, je vais célébrer ton mariage. Et je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Est-ce que vous comprenez ce que Satan fait? Et les enfants ont peur de se marier. Moi, je me suis marié, je n'ai pas fait de test, je suis en bonne santé. Est-ce que je ne suis pas beau comme ça? Satan n'a qu'à venir me dire que j'ai sida. Oh, écoutez. Il va me montrer la route de ONU-SIDA. Non, écoutez. Non, il faut faire test. Et puis, au lieu de chercher la direction de Dieu, au lieu de chercher la révélation de Dieu, pour dire, Seigneur, qu'est-ce que nous faisons? Non, il faut le faire test. Ils ont perdu la révélation de Dieu. Puis, ils ont perdu l'esprit de Dieu. Je disais à un pasteur de l'Assemblée de Dieu, Dieu dit qu'il n'est plus avec vous. Et Dieu dit, Dieu n'est plus là. Je lui ai dit ça en face. J'ai dit, Dieu dit qu'il n'est plus là. Dieu n'est pas là. Ils ont perdu la chose. Pourtant, c'est une des églises les plus puissantes que Dieu a utilisées dans les temps. Faites le test. Mes amis, si dans vos églises on vous dit de faire test, dites à votre pasteur d'aller faire pour lui d'abord. Quand lui il se mariait, s'il a fait test. Quand il se mariait, il a fait test. Demande-lui s'il a fait. Il va te dire non, à notre temps, ce n'est pas encore venu. C'est faux. C'est faux. Dites-lui, il n'a qu'à le faire. Puis il va prendre la feuille dimanche matin. Moi, Kofi, il y a au jour, pasteur de l'Assemblée de Dieu, j'ai fait mon test, on dit c'est négatif. Donc, allez-y faire. Il n'a qu'à dire ça. Il va voir, il va mettre positif. Puis il va utiliser préservatif. Et puis lui-même là, Satan va l'utiliser. Mes amis, c'est ce que Satan a fait. Ce démon, dit Dieu, il est étrange et puis il est dangereux. Il est très étrange et puis il est dangereux. Alléluia. Mes amis, voilà ce que le Seigneur a voulu que je vous dise ce soir. 3 démons. Mais ce démon n'a pas autorité sur Jésus. Ce démon n'a pas autorité sur nous. Voilà ce que le Seigneur voulait que je dise. Dieu dit que cet esprit est très étrange et très dangereux. Et nous voulons le combattre. Alléluia. Et j'ai demandé au Seigneur, mais après ce message-là, qu'est-ce qu'on fait? Il m'a parlé d'un seul point. Il dit, le mariage qu'il a contracté avec toi, là, on va briser l'alliance aujourd'hui. Alléluia. C'est ce qui a fait que ton mari est décédé. Ce qui a fait que tu ne peux pas avoir d'enfant. Tous ces mariages-là. Ce qui a fait que tu as un problème quelque part. Le pacte que tu as signé consciemment ou inconsciemment. Parce qu'il y en a, Dieu leur a dit que l'impudicité, c'est pas moi, puis ils sont tombés dedans. Ça, c'est un pacte conscient. Mais tu ne savais pas quand tu étais en train d'avoir des rapports avec cette fille dans une vieille case au village, tu ne sais pas que c'est le mariage que vous étiez en train de faire comme ça. Ça, c'était inconscient, ça. Mes amis, Dieu veut nous délivrer. Ensuite, il veut nous délivrer de toute maladie ou possession causée par ces démons-là. Et que dès que l'alliance est brisée, le mal ou la possession est ôté en même temps. C'est ça. C'est sur cette alliance-là. C'est sur la base de cette alliance que tu as le mal ou tu es possédé. Donc il veut enlever ça. Et après cela, il dit qu'il veut te restaurer. Alléluia. Donc voici un peu ce que le Seigneur a voulu que j'ajoute. 3 démons. Il travaille de connivence avec les 2 autres démons. Le démon qu'on appelle maman, pousser les hommes vers l'argent pour satisfaire les désirs du démon Ouata. Quand ces démons-là nous poussent vers l'argent, c'est pour accomplir les désirs du démon Ouata. Et le démon de sorcellerie, quand le démon Ouata bloque nos monstrues et tout ce qui est comme problème congénital, on dit c'est la sorcellerie. Effectivement, il envoie un démon de sorcellerie pour veiller sur ce truc-là.
Et puis souvent on dit non, c'est la sorcellerie. Effectivement, c'est ça. Alléluia. Donc Dieu dit qu'il veut briser le pacte. Quand nous serons en train de prier, vous allez voir ce qui va se passer. Pour toi, c'est ça le problème. C'est pour ça que tu n'as pas encore eu enfant depuis longtemps. Alors, quand Dieu va te délivrer, commence à prier pour ton mari. Aujourd'hui, on va prier pour que le pacte soit brisé, l'alliance soit brisée. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Woo! Mes amis, nous acclamons le Seigneur des Seigneurs. Nous acclamons le Seigneur des Seigneurs, oui. Nous acclamons Jésus, nous acclamons Jésus. Et tu acclames Jésus. On acclame Jésus. Et on dit merci au Seigneur. Alléluia. On dit merci au Seigneur. On dit merci au Seigneur. Alléluia.